Viens à droite, comme ça je t'abrite un peu. Voilà. Alors monte ton panneau. Voilà, donc nous sommes avec Elena, ça m'a perturbé mon truc. Donc Macron, je dis pas la suite parce qu'on est sur YouTube. Arrête de narguer Poupou. Les Français veulent la paix. Demain, tu sais qu'il y a une grande manif pour... T'es au courant? T'as entendu parler de ça? J'ai entendu dire. Et d'ailleurs, elle n'est plus à Notre-Dame, elle a été déplacée, je sais plus où. À Saint-Eustache, je sais pas, non? Oui, c'est ça. Enfin, Ah oui, c'est les gilets jaunes qui font ça alors, je crois. Oui, tout à fait. Oui, je crois que c'est Maurice. Oui. C'est Maurice, Oui, je crois. C'est donné que j'ai reçu l'information. Voilà, ouais. Ah oui. Donc, ah oui, c'est ça. Donc demain à Saint-Eustache, vers, je crois que c'est vers 14h, il y a un truc. Saint-Eustache, c'est à Châtelet-Léal. Ouais, j'espère qu'il ne pleuvra pas comme aujourd'hui. Bah, c'est ça, t'as vu tous les samedis depuis 3 semaines. Écoute, on n'est vraiment pas gâtés. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour nous dissuader de garder la rue. C'est ça. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Oh là là, regarde-moi comment ça tombe. Tu as vu, heureusement que j'ai sorti le parapluiie. Ouais, alors, on recommence parce qu'on a fait une petite vidéo que vous pourrez voir sur le live. Sur le live, elle sera là. Mais ma petite vidéo, elle a foiré. Donc, il faut que je la refasse. Donc, on redit ce qu'on disait. Donc, voilà, moi je disais que. Vas-y, redis, il faut qu'on fasse passer de toute urgence à Macron un examen. Bien, t'inquiète pas, ils vont s'arrêter parce que ça avance pas là. Vas-y. C'est pas grave. De toute urgence, il faut qu'il passe un examen psychiatrique, ce type, parce qu'il est fou, dangereux. Hein. Il va nous emmener à la guerre. Et moi, je disais, je suis une maman, j'ai mis au monde une fille et un garçon, et je ne les ai pas fait venir au monde pour les envoyer se battre, parce que Macron, il a un ego surdimensionné, hein, qui n'a pas supporté de se retrouver invité par Poutine, séparé par une table de 25 mètres de long. Et là, il est en train de lui faire busque-rage. C'est des histoires de maternelle. Après, moi, Poutine, disait, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je ne cherche pas à savoir qui a tort et qui a raison. Je m'en fous. C'est la guerre, je veux pas. C'est ça. Poutine, j'ai entendu dire que c'était un champion d'échecs. Ça veut dire que c'est déjà, dans sa tête, c'est déjà un stratège. J'imagine que militairement, il est beaucoup mieux équipé que la France. Et il n'est pas question que, par son ego surdimensionné, d'emmener la France en guerre. Hein, ni sur le territoire français, ni là-bas en Ukraine. Regarde là, c'est un traiteur russe, là tu vois. Eh ben regarde, ils s'en vont, c'est à vendre. Ouais. C'est russe. Oui. Voilà. Parce que les gens, ils vont plus chez eux, à mon avis. Bah oui, je sais pas. Bref. Et alors on disait, mais en fait, c'est même pas quand les gens qui ont, s'il y avait une guerre, t'envoies tes enfants à la guerre, c'est même pas ça, tu les envoies au casse-pipe, ils se prennent des bombes sur la gueule. C'est un casse-pipe, hein, tu te prends un truc sur la tronche. T'as vu maintenant, c'est de la guerre électronique. Ils t'envoient un drone avec une bombe et ça y est, il n'y a plus personne. En plus de ça, je vais te dire, lui, Macron, il dit ça, mais il n'ira pas à la guerre. Parce que sous l'Elysée, il y a des bunkers ou des machins comme ça. J'ai vu dans un reportage comme ça, il y a des kilomètres de galeries. Donc ils doivent avoir des vivres alimentaires pour, pour tenir je ne sais pas combien d'années. Mais il n'enverra ni lui, il ira, il n'enverra pas Brigitte, hein, il enverra nos enfants, nos fils, nos frères, nos parents, nos maris. Et ça, il n'en est pas question. Ouais, c'est ça. Il n'en est pas question. Alors regarde là, aujourd'hui on est 50. Est-ce que c'est normal? Parce que bon, que les gens ils acceptent de payer leur paquet de pâtes 10 €, que les gens ils acceptent de payer l'électricité 600 balles, c'est une chose. Qu'ils acceptent de perdre leur liberté et leurs droits, c'en est une autre. Maintenant la paix, enfin je comprends pas. On dirait que les gens, ça leur fait pas peur, ou alors je sais pas, ils reçoivent des messages subliminaux à la télé, à la radio, ils sont complètement apathiques, complètement... C'est ça, ils sont lobotomisés, on dit, verrouillés. Lobotomisés. Voilà, l'autre jour, je regardais la télé, il y avait un écran publicitaire, il y avait une page de pub, comme il y en a, c'est ce qu'il y a de plus à la télé. Et c'était une espèce de pub pour McDo. Et alors tu les écoutes qui chantent, ils sont collés à des rideaux. Il y a un ado qui est collé à un rideau de douche et une bonne femme, un maître nageur qui est accroché au plongeoir et il chante si je peux pas aller au McDo, c'est le McDo qui vient chez moi. Avec mon appli, je commande. Et les gens ils font ça. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, ils réagissent à rien. Ouais. On leur livre leur nourriture de merde chez eux et ils réagissent à rien.
On peut leur dire tout. Je suis passé ce matin, parce que j'étais avec ma femme ce matin en voiture, je suis passé devant un McDo avant de venir ici, là, vers midi. Ouais. Mais ils font la queue, c'est un truc de fou. Non, mais c'est et en plus, ça te nourrit pas normalement. Non. Mais ça donne envie de revenir. Il y a quelque chose là-dedans qui leur donne envie de revenir. Oui, tu vois ce que je veux dire? Certainement. Ah bah en tout si, cas, ça, moi, bah c'est. moi, McDo, ça fait des années et des Bah années. moi, c'est que pareil. Je ne suis pas allée. D'abord, les burgers, je les fais chez moi. J'achète le pain, je fais C'est ça. mes burgers chez moi. Et de la bonne viande, quoi. Il faut dire qu'on les apprécie, hein, parce qu'ils sont bons. Mais voilà, c'est pas la merde industrielle qu'on paye. En plus, ça coûte cher. Attends, j'ai ma montre qui va prendre la flotte. En plus, ça coûte extrêmement cher. Ça ne nourrit pas, c'est de la cagasse. Pardon pour le terme, hein, c'est de la cagasse. Attends, j'ai mon bras qui commence à se tremper. Et ma montre, c'est le cadeau de ma femme. Attends. Voilà, c'est bon. Tu sais, je la mets en dessous comme ça. Voilà. Bref. Ouais, c'est Je triste. sais plus, moi je sais plus quoi te dire à force. Pourtant ça. je suis là tous les samedis, mais il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. C'est Et ça. là, avec l'histoire de la guerre, on touche vraiment le fond là. On touche Mais nous, on a de la chance parce qu'on n'a pas fait le. la picouse. Déjà par rapport aux autres, c'est déjà une chance. Mais l'autre jour, je discutais avec un monsieur, il venait de faire un. Attention, on est sur YouTube. Oui, il avait fait un AVC il y a 2 mois. Et Voilà, la santé, elle va pas bien, les gens. on lui a demandé s'il avait été vacciné, il a dit oui 3 fois. Alors, on avance. Et on lui a dit c'est pas garanti que ce soit que votre AVC y soit lié, mais c'est pas non plus prouvé qu'il soit pas lié. Et on lui a dit monsieur, est-ce que s'ils refont une dose de vaccin, est-ce que vous y retournerez? Et il m'a dit j'y réfléchirai à 2 fois. Ça veut dire qu'il a pas dit qu'il irait, mais il n'a pas dit qu'il irait pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a un tel conditionnement. Ah bah c'est voulu, hein. On se pose des questions. Ouais, mais bon, on a parlé de ça avec Adrien. Avec Adrien, des fois, il faut que les gens ils se prennent un grand coup de tronche dans la tronche Un grand coup pour de se réveiller. pelle Ouais, derrière la tête. On sait pas pourquoi nous on est comme ça et qu'eux ils sont autrement. Parce que sait déjà pas, hein. parce qu'on n'écoute plus la télé. Non, mais moi quand j'étais môme déjà, j'étais pas fan de qui que ce soit. Bon, j'ai écouté Bob Marley quand j'étais jeune, mais Tu sais j'allais que- pas, tu sais, faire la queue pendant des heures sais comme que- les jeunes. ouais, Tu ouais, sais, moi, c'est fan de je sais pas Tu qui. sais que moi je suis un peu déjà dès l'école quand le prof il me disait faut faire ci, faut faire comme ça, machin, je disais mais pourquoi est-ce que Ah ouais, bah ma femme elle est comme ça aussi. pourquoi est-ce que je dois faire comme ci et à quoi ça sert et qu'est-ce que machin. Et il me disait Elena, faites ce qu'on vous demande. Et je disais mais non, je fais pas ce qu'on me demande, je veux savoir à quoi ça va me servir. Donc j'ai déjà des. Eh ben, comment je dire, vais te dire un truc, je vais te dire quelque chose. Ma femme c'est comme ça aussi. Je vais te le dire moi. Après c'est des aptitudes. Non, voilà. non, je vais te dire moi. Mais c'est des gens qui le disent, hein. Moi je répète ce qu'on voit sur internet. Je vais te le dire. C'est qu'il y en a qui disent. Alors, on n'a pas de. De toute façon même mes commentaires, je vous le dis tout de suite, c'est tellement. C'est contingenté, il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère, moi je m'en fous. Parce qu'à mon avis, tout n'est pas marqué. Mais bon, je vais te le dire. Je vais te le dire, attends, hein. On se met à l'abri là. Voilà. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Il paraît que quand on décède, on a une enveloppe charnelle. C'est dit sur YouTube, hein, c'est pas un secret d'État. Et notre âme, elle s'en va de notre corps. Donc dans le où que tu sois incinéré ou machin, on te met dans. Voilà. Mais notre âme, des fois elle a eu plusieurs vies. Oui, eh ben, c'est marrant parce que j'ai un ami qui m'en parlait cette semaine de la réincarnation. Il me dit crois-tu en la réincarnation? Je dis bah oui, enfin je dis moi j'ai rien de scientifique qui me convainc d'y croire, mais pour quelle raison je ne croirais pas? Mais je te jure, tu m'abordes ce sujet, ça fait pas une semaine que mon ami m'en parlait, tu vois. Et ben voilà, tu vois, voilà. Et ça veut dire que toi, tu as eu d'autres vies et que tu as vécu des trucs et que tu sais que des fois, il y a des gens qui peuvent faire du mal et c'est pour ça que tu te rebelles. Et voilà. Et ma femme, elle appelle ça, il y en a qui disent aussi, on est des vieilles âmes, des âmes qui ont beaucoup voyagé, qui ont fait beaucoup de choses. Et que c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Moi, je suis pas encore mort pour te le dire. Je sais pas, je peux pas. Mais il paraît que quand notre âme, elle s'en va et qu'elle va ailleurs, on oublie tout. Mais quelque chose, peut-être on garde des choses. Il doit rester un souvenir inconscient. Et c'est ça. Voilà. Ah bon, donc je suis pas tout seul à te le dire, alors on te l'a dit. On me l'a dit. Eh ben pourquoi je te dis ça? J'en sais rien. C'est l'empathie, Tu vois
Voilà, mais voilà. Et ben, il y a une raison à tout. voilà, hein. donc tu Il y a vois, une dans notre raison à énervement tout. de la guerre, tout ça. Mais bon, ben t'inquiète, si, tout ce qu'on peut dire, c'est quand même que, on va pas trop en dire sur YouTube, mais on le dit. Moi, j'ai vu des vidéos, pas sur YouTube ni sur Facebook, mais sur ce qui se passe dans d'autres pays où il y a la guerre. Bah, je peux dire que ils chopent les jeunes dans la rue. Je donnerai pas de pays, hein. Ils les chopent dans la rue pour aller au front. Mais maintenant, même le peuple de ce pays qui est en guerre, il gueule après les flics. Laissez-le dans leur langue, hein. Oui. Hein? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils cherchent la chair à canon, quoi. Mais oui. Mais pas leurs enfants à eux. Pourquoi Ah bah pas non, leurs bah, enfants bah, au gros? non, mais, Parce qu'ils sont en Suisse. Ils sont planqués. Bien sûr. Ils sont planqués en Bah, bien Suisse. sûr. Voilà. Et pendant la guerre de 14 ou 39-45, c'était déjà pareil. De toute Et façon- si on nous, et les jeunes, à mon avis, j'espère qu'il y en a quand même qui comprennent. De toute Les façon, jeunes comprennent, hein. Tous ceux qui te disent que la guerre est inévitable, c'est pas eux qui vont la faire, hein. C'est pas eux qui vont la Ah ben faire. c'est hein. ça, ben, bien sûr, ni leurs enfants, Bah tiens, c'est ça. ils sont pas fous. C'est hein, ben- quand ben, même, hein. mais non, mais il y a quand même Sébastien Béraud, tu connais? Oui, Voilà, l'agriculteur. ouais, l'agriculteur. Bah, il le dit, mais nous les paysans, à l'Arc de Triomphe, c'est un paysan qui est là-bas. T'as vu dans les fermes, tout ça, dans tous les monuments aux morts qu'il y a, hein? Ouais. Et des fratries entières qui sont parties pour au nom de Pétain, hein? Ouais. Ou au nom de je sais pas lequel, hein? Ils sont partis au casse-pipe, qui leur ont dit ouais, ça va durer une semaine, on va gagner, on va gagner. Les gens comme un match de foot. Tu sais, ils croient que c'est comme le foot, ils vont revenir au bout d'une semaine. Oui. Et ils sont restés pendant 3 ans dans la gadoue, Oui, à bouffer, et, je sais la pas. gadoue, le froid, C'est ça, la merde, les poux, c'est ça. le typhus. C'est triste, ouais, ben, et nous, dans toutes nos familles, les Français, moi, mon grand-père, il a fait la guerre de 14, et tout le monde a des trucs, ils ont trinqué comme ça, hein. Bah bien sûr. Et si nous on est là, c'est peut-être parce qu'ils ont réussi à s'en sortir, mais combien qui sont restés là-bas? Alors là, Voilà. moi mon grand-père il a été prisonnier des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah bah Il voilà. n'est pas allé dans les camps, mais il a été prisonnier en Pologne. Ah bah voilà. Ouais. Enfin voilà, Elena, bon, Voilà. donc, et ce qu'il faut aussi, il l'a dit Béraud, mais il faut le redire, si on veut que notre âme, elle voyage bien comme il faut, donc déjà, il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait dans le bras, là, tu vois, Ouais. ou se suicider aussi. Ouais. Parce que, mais- voilà, si tu non, non, mais si il faut tu vas dire que si tu te suicides, bah, tu reviens, si ton âme revient, ça sera encore peut-être plus la galère que de ce que tu as connu jusqu'à Voilà. maintenant. Non, non, Donc mais de toute il faut façon, toujours avancer. Voilà. Il y en a pour. Est-ce que faut tu connais Corinne existait en liberté? Non. Eh ben regarde ça, elle va te D'accord. plaire. Mais Tu regardes, c'est direct, c'est Ouais, live. d'accord. Quand tu fais la vaisselle ou n'importe, il n'y a pas de d'image, toute c'est façon- juste à écouter ce qu'elle dit. De Corinne existait en liberté, d'accord. c'est live, elle fait des lives, d'accord? De toute façon, il faut garder espoir, hein, toujours. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ça. Au Brésil, il y a non, j'ai plus le terme, qui dit c'est l'espoir qui meurt en dernier. C'est ça. L'espoir est la dernière chose qui meurt. Voilà, c'est ça. Donc gardez De toute espoir. façon, il faut garder des fréquences vibratoires hautes parce que sinon ils vont nous avoir et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ça. Et jamais je leur ferai plaisir. C'est ça. En anglais, on dit restore hope. Redonner espoir aussi. Voilà. Faut garder espoir. Voilà, bon, bah, il y en a, tu vois, ils font les manicures. Voilà. Bah, Voilà. écoute, chacun son truc. Les pieds ou les mains, Madame Juju? Oh, bah, on va faire les deux aujourd'hui. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Eh ben, merci, Elena. Merci à toi. Allez, bah, peut-être à samedi À la prochain. prochaine. À samedi. Pas sous la pluie, hein, s'il vous plaît. Stop la Ah, pluie. hein. ouais, mais. T'as vu, toute la semaine, il a pas plu, et puis là, d'un seul coup. Oh là là. Hein? Des trombes. C'est ça. Merci. Salut. Allez, bah, merci. Hein. Bon courage. C'était Elena, boulevard Diderot. À tout bientôt. Merci.